Eh bien bonjour à tous, nous allons poursuivre notre série de tutos sur comment transformer une vidéo en dessin animé. Nous avons précédemment transformé quelques secondes de la vidéo en séquence d'images avec After Effects et avec Premiere pour voir la différence et en fonction de ce que vous préférez utiliser comme logiciel. Bien, maintenant il s'agit de prélever la première image de cette séquence d'images et de la transformer en dessin, tout en créant un script ou action. Dans Photoshop CS6, vous trouverez dans Fenêtre, Script, les actions qui sont maintenant devenues actions dans Photoshop CC. Bien, si je clique sur Action, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et on voit que Action est dans la même fenêtre que Historique, puisqu'en fin de compte, c'est à peu près la même chose. Action va noter tout ce qu'on va faire sur cette image et l'enregistrer pour pouvoir le reproduire par la suite. Historique ne fait que de constater ce que l'on fait, pour pouvoir éventuellement revenir sur ce qu'on a fait précédemment pour effacer ou modifier. Bien. Action, on va voir ce que ça donne. J'ai fait une action qui transforme en dessin. Donc si je clique sur le départ de mon action, le logiciel va travailler et va refaire tout ce que j'avais fait précédemment pour transformer cette image en dessin. Voilà. Donc cette action peut aller jusqu'à l'enregistrement et la fermeture de l'image. On a vu le déroulement de l'action car ici dans le petit symbole ici, on a un certain nombre de choses pour travailler avec action. Bon, nouvelle action, on comprend ce que ça veut dire. Nouvel ensemble, c'est un sous-dossier dans lequel on va mettre les actions qu'on a créées si on le veut. Dupliquer, dupliquer une action, supprimer, exécuter. Lancer l'enregistrement, réenregistrer. Donc ça c'est les mêmes choses que ce qu'on trouve ici en bas dans les symboles. Ici enregistrer, ici lancer l'action, ici nouvel ensemble, ici nouvelle action et la poubelle pour évacuer et supprimer une action. Ici le petit symbole complètement à gauche, c'est pour arrêter notre action. Donc dans options d'action, on va y mettre ici le nom de notre action et des touches de fonction si on veut relier notre action à des touches du type F1, F2, F3. Mais bon. Ici après en plus on a options d'exécution. Là vous avez vu que on voyait toutes les étapes de l'action parce que je l'avais mis en pas à pas. Pour aller plus vite, on va la mettre en accéléré pour pouvoir ensuite dans le traitement de l'eau traiter ça le plus rapidement possible. Pas à pas par contre nous permet de voir sur la première image si tout se déroule comme on le souhaite. Et une pause de X secondes avec le pas à pas pour que ça laisse un certain temps avant de passer à l'action suivante. Ensuite, on a ici effacé toutes les actions, réinitier les actions, changer le sens de l'action, remplacer les actions et charger des actions. On peut trouver des actions, des scripts sur internet et les charger directement depuis cette fonction. Ici, un certain nombre d'actions que j'avais téléchargées sur le net. Après, on a fermé le groupe d'onglets. Voilà. Bien. Je vais supprimer
cette action pour la refaire avec vous. Voilà. Et je vais revenir à l'image précédente. Ok. Pour commencer, je vais cliquer ici. Je vais créer déjà une nouvelle action que je vais appeler dessin. Action par défaut, c'est le sous-ensemble des actions. Je pourrais la mettre dans un autre dossier. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance et je fais enregistrer. On voit ici le petit voyant rouge allumé. Donc à partir de ce moment, tout ce que je vais faire sur mon image va être enregistré. Première chose, je vais dupliquer mon calque, dupliquer le calque. OK. Ensuite, je vais lui appliquer un filtre, donc filtre, renforcement, netteté, réduire le tremblement. Voilà. Ici, j'ai 37 pixels. Je vais mettre 31 et 30. OK. Ça me convient. Je fais OK. OK. Bien. Ensuite, je vais dupliquer ce calque. Donc, dupliquer le calque. OK. Je vais lui mettre le filtre divers passe haut avec un rayon de 2. Alors tout ça, c'est le tuto que j'ai fait précédemment sur transformer une image en dessin. Donc vous retrouverez toutes les indications dans ce tuto ou en suivant celui-ci. OK. Je vais dans Images, Réglages et je vais mettre Désaturation, Réglages, Désaturation. Voilà. Et je vais le mettre en mode de fusion, lumière linéaire. OK. Ensuite, je vais fusionner avec le calque inférieur. Et je duplique ce calque obtenu. Donc, dupliquer le calque. OK. Filtre esthétique. Diffusion. Là, on va prendre anisotrope. OK. Anisotrope nous fait des petits artefacts là comme ça. Donc on va faire image, rotation de l'image 90 degrés. On retourne dans filtre et on clique sur diffusion qui s'affiche en haut puisque c'est le dernier filtre utilisé. Image, réglage, image, rotation de l'image 90 degrés, filtre, diffusion, image, rotation de l'image 90 degrés et on reclique sur diffusion dans filtre et ensuite image, rotation de l'image 90 degrés pour revenir dans le bon sens. Et l'on duplique ce calque. Donc, dupliquer le calque. OK. Que l'on va placer en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Auquel on va ajouter un filtre. Le filtre renforcement netteté optimisé. On va prendre un gain de 241, un rayon de 3 pixels et une réduction de bruit de 100%. Et ici, on fera mettre floute de l'objectif. OK. On continue. Je vais aller dans Filtre,
flou, flou de surface. Et là, on va mettre 30 pour le rayon, 15 pour le seuil. OK. Ensuite, on va aller ici pour aller mettre une courbe. Cette courbe, je vais mettre un point en haut que je vais pousser vers la gauche, un point un peu plus bas que je vais pousser comme ça vers la droite. Ensuite, je vais dupliquer le dernier calque qui était en calque objet dynamique. Donc, dupliquer le calque. OK. Je vais le remonter d'un cran au-dessus de courbe. Voilà. Je vais le pixeliser. Je vais lui ajouter le filtre renforcement netteté optimisé en gardant les mêmes données que précédemment, c'est-à-dire 241, 30 et 100. OK. Filtre flou, flou de surface. Toujours pareil, on garde 30 et 15. Et je vais mettre en opacité 40%. Bien. Ensuite, je vais cliquer sur un des calques et je vais faire fusionner les calques visibles. Je vais aller chercher filtre, galerie de filtres, contour postérisé, épaisseur 0, intensité 1, épaisseur on va mettre 1 aussi, épaisseur 1, intensité 1, et postérisation 6. Je réponds OK. Il ne me reste plus qu'à faire édition, fichier, enregistrer sous. Je vais retourner dans mon dossier, créer un nouveau dossier de destination, nouveau, que je vais appeler tuto, voilà. OK, je clique, ouvrir, et ici, au lieu de séquence JPEG, je vais mettre au format Photoshop, c'est-à-dire au format PSD. On pourrait mettre au format, garder le format JPEG, mettre au format PNG, TIFF, tout ce qu'on veut. Voilà. Et je fais enregistrer. Mon action est terminée. Je fais arrêter l'exécution de l'enregistrement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mon action dessin est enregistrée. Je pourrais par la suite justement travailler avec l'automatisation et le traitement par l'eau et appliquer cette action de manière automatique à toutes les autres images de la séquence. Bon, dernier petit point de détail. Si je voulais par exemple avoir des réglages différents, par exemple si je mets réduction du tremblement, je peux ici mettre, en cliquant ici sur la case complètement à gauche, activer, désactiver la boîte de dialogue. Pouvoir, alors je vais rentrer une nouvelle image où je vais mettre version précédente.
Ouais, je vais aller chercher une nouvelle, fichier ouvrir. Et aller chercher une autre image, voilà. Et si je lance maintenant dessin, tac, là, la boîte de dialogue va s'ouvrir, c'est-à-dire que tout ce qui aura la fonction boîte de dialogue permettra de gérer ici les paramètres. OK. Et le script continue. Donc, ce script peut être soit utilisé tel quel, et ce que ça sera le cas puisque toutes les images de ma séquence d'images sont les mêmes, enfin ont les mêmes caractéristiques. Par contre, si je voulais utiliser ce script pour d'autres images, où les réglages pourraient être un petit peu différents, pour des raisons de luminosité, pour des raisons de couleur d'image, de tout ce qu'on veut, je pourrais mettre des boîtes de dialogue sur mon script, et ainsi changer les paramètres de ce qui m'intéresse, par exemple, tout ce qui est paramétrable pour être changé, amélioré en fonction de mes besoins. Voilà, on a fait le tour un peu de tout ce qui était action. Donc nous avons créé notre séquence d'images, créé notre script. Dans le prochain tuto, on n'aura plus qu'à lancer l'automatisation et le traitement par l'eau sur toutes les images de la séquence, et elles seront enregistrées dans un dossier, et nous pourrons ensuite les utiliser dans Premiere ou dans After Effects pour transformer cette séquence d'images en vidéo de dessin. Voilà, salut à tous!